Bonjour, voici les principales nouvelles du 28 avril. En Côte d'Ivoire, les forces du président Alassane Ouattara ont tué hier soir l'ex-putschiste Ibrahim Koulabidi, dit IB, chef du commando invisible dans le nord d'Abidjan, qui était perçu comme une menace par le pouvoir, même s'il avait contribué à la chute de Laurent Gbagbo. De plus, le président du Front populaire ivoirien, formation politique de Laurent Gbagbo, Pascal Afine Guessane, a été mis en résidence surveillée. Il a été transféré mercredi à Bouna, dans le nord-est du pays. Au Burkina, une nouvelle mutinerie a éclaté hier soir à Ouagadougou, cette fois dans une caserne de CRS. Par ailleurs, des centaines de commerçants sont descendus dans les rues hier à Koudougou et ont incendié la mairie et le domicile du maire de la ville. En Algérie, 2 gendarmes ont été tués et un autre blessé hier après-midi lors d'un attentat à la bombe dans la région de Borj Menaël. En Libye, au moins 4 personnes ont été blessées dans les frappes aériennes lancées par l'OTAN sur Tripoli ce matin. L'organisation visait une cible militaire dans la partie est de la capitale libyenne. En Afrique du Sud, le gouvernement envisage de renforcer sa coopération bilatérale avec Cuba dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et des communications. En Mozambique, le parquet a déclaré que les lois nationales sur la corruption et l'abus des biens publics étaient inadéquates et obsolètes. Au Burundi, selon des chiffres du ministère burundais en charge des droits de l'homme, le pays a enregistré en 2010 plus de 3700 cas de violences basées sur le genre et plus de 2300 cas de viol. En Ouganda, la police a arrêté jeudi le chef de l'opposition Kizza Besigye pour la 4e fois en un mois après avoir fait voler en éclats les vitres de sa voiture et l'avoir aspergé de gaz lacrymogène. C'est tout pour aujourd'hui. Afrique Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en 1 minute.